Salut à tous les amis, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vlog. Oui, un petit vlogmas, tiens, pour changer. Moi qui suis tout le temps à gueuler sur les mecs qui font des vidéos pas originales et qui n'ont justement aucun fond. Pour une fois, je vais me lancer un peu dans l'exercice pour me dire justement, en termes de réflexion intellectuelle, est-ce que ces gens sont si bas d'esprit que ça? Donc voilà, je me lance dans le vlogmas. Je suis désolé par rapport à ma qualité de la caméra et du micro, mais justement c'est mes débuts. J'espère que vous comprendrez ça. Si chaque fois vous voulez mettre un petit pouce pour encourager, ce serait super cool. Dans tous les cas, je vais vous faire vivre ma journée de youtubeur. Vous allez voir que c'est très passionnant. Je fais plein de choses différentes, très passionnantes. En plus, c'est super aujourd'hui, on est vers la fin de l'année, donc tout s'accélère. Et en pleine semaine justement où je publie une vidéo par jour, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes. Donc là, il est actuellement, je vais faire un petit détour de la caméra. Il est actuellement 8h53. Comme vous pouvez voir, il y a une vidéo qui est en train de se faire importer via Premiere Pro. Donc là, j'ai travaillé sur un montage, une vidéo super. J'ai passé du temps à la monter avec passion, comme vous pouvez voir, 38 minutes 45. Le résultat est à la hauteur de mes attentes en termes de longueur. Donc là, on va aller prendre le petit déj parce que justement la vidéo qui monte, bah pour l'instant, je peux rien faire d'autre. Et on se retrouve juste après. Allez. Top. Alors déjà, on va traiter tout de suite. Et je vais commencer par me présenter parce que là, j'arrive de nulle part sur cette vidéo. Et il faut quand même bien que je me présente. Je suis la conscience de Statman. Et vous allez voir que pendant toute cette magnifique vidéo de vlog, je vais réagir à tout ce que fait Statman pour ta journée. Parce que déjà, faut commencer par la première chose. Hein. Cet enfoiré, il vous dit tout le temps dans les vidéos que les vlogs, c'est des vidéos pas travaillées, que ça sert à rien, que c'est nul. Et il veut faire un vlog pour Noël. Déjà, vive la logique. Hein. Et puis en plus, regardez-moi ça. C'est marqué Vlogmas dans le titre. Et quel jour sortir ça? Bon, je sais pas quel jour il va sortir parce que il est tellement con qu'il fout rien de sa journée et que justement, il travaille pas sa vidéo. Et justement, là, on est en minimum à la mi-janvier et il nous sort un Vlogmas. N'importe quoi, bref. Je vais pas commencer à être trop méchant tout de suite. On va garder les critiques pas du tout constructives pour plus tard. Les seuls avancées, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses importantes à nous dire dans son vlog magnifique. Et oui, j'ai un micro. Parce que je suis tellement swag que comme les vrais journalistes, je parle dedans. Yay. Et là on va se préparer soit un café ou un thé. Ah, l'hésitation est grande parce que les deux c'est très bon. Alors par contre les vidéos, je précise que c'était pas un placement de produit ni pour Bosch ni pour spécialité, donc pour la marque Delonghi. Je vous précise tout de suite parce que sinon après on me taxe ça dans les commentaires. S'il vous plaît, restez courtois. Ah, c'est dur. Après réflexion, on va partir sur un petit café carte noire, café long. Un café donc pour une machine Tassimo. Donc encore une fois, cette vidéo n'est pas un placement de produit pour Tassimo, je précise. Hein. Hop, on va insérer la cartouche. Clac. On allume. Est-ce qu'il reste de l'eau? Il n'y a plus beaucoup d'eau. Et j'ai ma magnifique tasse que je me suis achetée lors de mes dernières vacances. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Sardine à la tomate, sardine machin. Ce qui est ironique, c'est que j'aime pas la sardine. Oh, c'est dommage. Hop, on verse l'eau. Voilà. On se croise une vidéo tutoriel, c'est magnifique. Cette vidéo fait 2 en 1, éducative et tout autant divertissante. On ajoute une petite cuillère et enfin un petit peu de sucre pour pouvoir un café comme je les aime. Allez, c'est parti, hop, on s'en va, allez. Mais regardez-moi cet abruti avec tous ces soucis d'exposition de sa caméra. C'est n'importe quoi, ça va se lancer dans le vlog et ça fait de la merde. Alors là, sincèrement, ça, je pense qu'on est vraiment au top du top niveau opportunisme. On essaye de faire les choses qui marchent et puis on fait de la merde et on me propose un peu au public avec toutes ces marques qui sont exposées rien que pour payer son magnifique cadeau de Noël. Ah là là, mais quel salaud Statman, hein. T'as vu quoi? Café, ouais, je suis en train d'essayer de remettre le sucre dedans. Quoi. Comme c'est un café qui se dit long, en fait, c'est pas un expresso, c'est entre un expresso et un petit déj. C'est
les gens sont longs. Enfin, sont longs et dilués. Tout ça. Ça va, ma doudouille? Ça va, ça va. Oh, bisous, bisous du matin. Oh, bah oui. Attends, bouge pas, photo. Oui, photo. Boum. Oh, carrément. Oh, tu te couches au pied. Oh, bah oui. La chienne qui t'aime pas. Oh, le câlin du matin. Oh, le câlin du matin. Oh, qu'est-ce que t'as entendu? C'est ta maman qui parle? Oh, c'est câlin du matin. Oh, c'est câlin du matin. Oh, c'est câlin du matin. Oh, t'es pas encore totalement réveillé. Oh, t'es encore fatigué. Va t'essayer de dormir. Va t'essayer de dormir, mon doudouille. Oh, bah oui, c'est pas encore la grande forme. On verra tout à l'heure. Pour une fois, j'ai souligné un bon point de sa vidéo, c'est qu'il prend le choix de ne pas montrer sa mère justement face à la caméra, ce qui est une bonne chose pour pouvoir maîtriser sa vie privée, et donc là-dessus j'irai pas justement le critiquer parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Et en plus, justement pour tous ses fans, il prend le parti de montrer sa chienne toute choupie. Tu fais exprès ou quoi? Mais t'es con? Exploitation animale, maltraitance animale, tondez-moi cet enfoiré, il vaut pas mieux que tous ces enculés. Comme vous pouvez voir, l'encodage a un petit peu avancé, ça va tranquillement. Bon, en même temps, ma machine n'est pas très puissante dans le fond, c'est bien parce que dedans elle a pas un disque dur mais un SSD. Mais voilà, ça met un peu de temps à encoder, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, on a à côté l'autre machine pour pouvoir continuer les montages juste après. Mais avant de continuer les montages, on va se permettre une petite folie, une petite pause. Et comme c'est les fêtes de fin d'année actuellement, je pense que quand même vous l'avez tous remarqué, on va ouvrir le calendrier de l'Avent pour ce petit vlog. Non mais attends, le mec se prend pour Enjoy Phoenix ou quoi? Il ouvre son calendrier de l'Avent devant ses fans. Mais quelle tapette! En plus, au début, rappelez-vous, il vous a montré ça. On était le 31 décembre, c'était passé l'Avent. Mais il se fout de votre gueule là, rendez-vous compte, il se fout de votre gueule. Et vous avalez ça. Et ça mange, je peux plus un pour vous, hein. Déjà, la vidéo a à peine commencé que c'est déjà la merde. Et vous le remarquez même pas. En bref, laissez tomber, on avance, parce que sinon je vais exploser tout de suite. Et en plus, vous avez de la chance, regardez pour ce vlog. Alors encore une fois, c'est un calendrier Kinder, et c'est pas un placement de produit s'il vous plaît. Je veux pas de haine dans les commentaires, alors là non, c'est pas un placement de produit. Si c'est papa et maman qui m'ont offert le calendrier Kinder, on se calme, c'est leur gentillesse pour les fêtes de fin d'année. Donc comme je disais, vous avez de la chance, en plus, c'est le dernier jour, c'est le 24. Donc hop, clac, et regardez-moi ça, un Kinder Surprise. Alors le Kinder Surprise de couleur bleue, de bleu et rouge, c'est sympathique, avec derrière, attention, il ne faut pas s'étouffer. Alors faites bien attention les enfants, ne vous étouffez pas avec le jouet Kinder Surprise, ça ne fait pas partir du chocolat à manger, c'est à construire, c'est un petit jeu pour vous, c'est sympathique pour terminer l'année. Alors ça je suis obligé de vous le dire parce que cet abruti il l'avait coupé au montage, c'est qu'il a été obligé de couper la caméra à ce moment là juste parce qu'il avait laissé traîner sa tasse du petit déj sur la table justement, là où il a déjeuné. Et c'est sa maman qui a dû lui rappeler, mais c'est n'importe quoi ça. Et faire des vlogs, c'est clair que ça fait devenir un super mec, mais... enfin, super mec, hein, au moins super pété de thunes, ça au moins c'est sûr, hein. Mais ça fait aussi devenir un mec qui fout plus rien, qui fait n'importe quoi et qui est totalement désordonné. Vous voyez que c'est néfaste les vlogs, c'est néfaste, ok il a raison, mais même lui il fait n'importe quoi. N'importe quoi, allez, laisse tomber. Alors là on a le NF pour normes françaises et le CE pour China Export, certification européenne. Donc c'est sympathique, tiens, déballage de Kinder Surprise. Je sais que sur YouTube c'est tendance, moi mon téléphone a vibré. Oh c'est encore un jeu vidéo, c'est n'importe quoi, c'est le téléphone quand il sonne tout le temps. Oh là là, un œuf en chocolat, clac. Hop, tiens, regardez, l'œuf en chocolat est le plus grand représentant de mixité sociale au monde. Il est blanc et il est noir. Sur ce, je vais le déguster. C'est parti pour la dégustation.
On va pas dire, c'est Kinder, hein. C'est du chocolat, c'est bon. On n'oublie pas de bien jeter ceci dans la partie poubelle non recyclée. Donc pour moi c'est dans mon sac poubelle qui est juste derrière. Je vais vous montrer. Et ma chambre c'est super bien, c'est que j'ai 2 cartons. Donc en plus ça s'appelle c'est des poubelles écologiques. Là j'ai un sac poubelle, justement c'est tout ce qui ne se recycle pas. Et là j'ai une plus grande poubelle pour tout ce qui se recycle. Alors, pour tous ceux qui veulent être un peu écolo comme moi, vous avez une petite astuce pour faire 2 poubelles à très bas prix. Hop, dans la poubelle. Youpi! Et hop, deuxième partie de la dégustation, attention, on va voir si la deuxième partie est aussi bonne que la première. Mais pas à dire, hein, c'est du Kinder, c'est super bon. Mes papilles, elles adorent ça, elles adorent le chocolat. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on l'a fini comme moi? On le met, attention, il faut regarder bien sur le paquet. Alors. Il faut l'élément plastique acheté, carton à recycler. D'accord. Donc il faut pas tout jeter n'importe comment. Il faut prendre le calendrier. Là, comme vous avez vu, à part la dernière porte, j'ai démonté toutes les portes tout au long du mois. Donc je sais, je suis une personne sauvage. Hop, clac. Les éléments carton, il faut les jeter à la poubelle à recycler. Et le plastique, par contre, là, il est marqué à jeter. Donc malheureusement, le plastique, justement, c'est pas du plastique recyclable. Là, alors là, coup de gueule contre Kinder parce que c'est pas bien, ça, c'est qu'ils font des matériaux pas recyclables. Donc c'est nul. Hop, le carton. Hop. On peut le voir, hein, ça reste un vlog. Je sais pas si on réussira à le voir ici. En tant que dur, en tout cas, vous déchiqueter du carton, voilà. Pensez-y bien, les enfants, le carton poubelle recyclé et le plastique poubelle non recyclé, donc pour moi, dans le sac poubelle. Et zut, ça rentre pas dans mon carton. Coup de gueule contre Kinder, ça rentre pas dans mon carton sac poubelle. N'importe quoi quand même. Kinder, il va falloir quand même revoir les choses. Hein. Vos chocolats sont bons, mais vos designs de boîtes et de calendrier de l'avant ne sont pas bonnes. C'est tout. Hein. C'est bon, il a fait sa dégustation, le con. Il a bien mis en avant son contenu poubelle. Je vous jure. Et en plus, il vous fait sa petite leçon de recyclage afin que vous puissiez mieux recycler vos déchets. Tu vas voter Jadot au présidentiel ou quoi? Tu fais ta propagande écologique, enculé de capitaliste? Hypocrite. Des hypocrites. L'encodage continue tranquillement à s'avancer. Et pendant ce temps, ce qu'on va faire, on va s'autoriser une petite pause où je vais prendre ma console de jeu préférée pour pouvoir me détendre. Allez, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va allumer sa PS4 comme tous les youtubeurs gaming? Il continue à faire le même stream, le salaud? Certains pourraient penser à une console de jeu un peu puissante, et ben non, c'est tout simplement une PSP version slim. Alors là, je retire tout ce que j'ai dit. Enfin, un peu d'originalité dans cette vidéo. Et ça fait pas de mal, il leur fait attendre que 15 minutes de vidéo. Ça va, c'est honnête, pour une vidéo putaclic, tout va bien. Étant donné que justement je ne suis pas très riche et que je ne possède pas beaucoup de matériel, donc comme vous pouvez voir notamment avec ma tablette pas très puissante qui sert à encoder mes vidéos. Donc on va s'autoriser une petite partie de PSP, je vais jouer dessus à PES 2013, j'ai commencé une partie dessus au moment du montage de cette vidéo là. Et je vais la reprendre tout de suite. D'ailleurs si vous voulez on va faire une petite partie de gameplay. Ça je vais pouvoir vous montrer les meilleures actions du match. Donc je suis en mode ligue. Moi personnellement je suis le Paris Saint-Germain contre le Stade Brettois. Et j'ai réussi pour l'instant à perdre 2-1. Donc oui effectivement je suis pas très bon. Et j'ai mis la difficulté au niveau 4 sur 5. C'est-à-dire haut niveau si je dis pas de bêtises. Et encore cette deuxième période, c'est parti. Allez c'est parti, ballon Sissoko. Denis qui accélère, qui a aussi un carton jaune de la première mi-temps. Hop, oh là là. Il ne centre pas, feinte. Oh, il s'est fait faucher. Coup franc, pas loin de la zone des 16 mètres. Sissoko qui le tire. Allez, je suis un malade, je vais essayer de le mettre dedans. Oh, dommage, je suis à peine à 2 km du poteau gauche. Comme vous pouvez voir, ce magnifique ralenti. Pas du tout piqué des hannetons. Alors, j'avoue quand même que de jouer en mode vlog, c'est-à-dire avec le viewfinder du téléphone juste devant moi. Ah, le gardien sort. Oh, le gardien, mais t'es une bite. Mais quelle bite. C'est un carton rouge, ça, à tous les coups. Bah oui, bien sûr, c'est un carton rouge. Mais quelle bite. Penalty, à tous les coups. Alors, c'est penalty qu'un joueur de champ. Et Koharou dans les buts. Ils m'ont mis la centre dans les buts. Et donc Koharou qui se prend le 3e but du match.
Ah là là, mais quel bite ce gardien. Je vais demander de sortir, pas de faucher le joueur. Donc maintenant, il va falloir que je fasse un petit changement pour pouvoir sortir un joueur de champ. On va sortir Sissoko parce qu'il est blessé. Clac. La Vedzi, on le remet devant. Sissoko va sortir pour le chrome. Et hop, c'est reparti. Déjà. Ah bah tiens, corner. Tiens, maintenant on va essayer de jouer sans la lumière pour éviter qu'il y ait trop de réflexion sur l'écran. Mais pourquoi c'est le gardien qui tire le corner? C'est quoi ce jeu de merde? Mais j'ai plus de gardien. J'ai plus de gardien, reviens. Reviens du con. Très bonne intervention. Ah, la mauvaise relance encore. Oh là là, les relances, les gars. Et quel beau tir avec la faute. Mais le chrome qui est là. Bon, finalement, je vais remettre la lumière parce que ça passe mal au niveau de ma caméra. Même si ça fait des réflexions, malheureusement. Donc, c'est d'augmenter la lumière pour éviter les réflexions. C'est pas très beau. Je suis désolé, j'essaie de faire ce que je peux. Je suis pas expert en vlog ni en gameplay. Allez, allez, le chrome, vas-y, le chrome, vas-y, le chrome, cours. On aura le droit à un corner. Au-dessus, allez. Chantôme, allez. Ah, vas-y, Waro! Tu pues la merde! Chantôme! Putain, merde! Les gars, vous puez la merde dans la surface. Bien, j'allais. Allez. Vas-y, Néné. Oh, mais Néné, pourquoi t'as arrêté de courir? Allez, Chantôme, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, sans faute. Bien! Oh! Arbitre de mes deux. Zut, je suis arbitre, faut pas que je dise ça. J'ai pas le droit d'insulter mes collègues, même si c'est du foot là, pas du basket. Maxwell qui prend un risque, bien Maxwell. Oh, il y a faute là, oh! Tiens, s'il y a faute de l'autre côté. Oh, mais cet arbitre là, il est pas pour nous, clairement. Trop vite. Elle avait dit cours, mais t'es payé des millions pour courir, vas-y. Je sais que t'es plus au PSG maintenant, mais bon, quand même. Au moins dans le jeu, soit bon. Allez, Waro. Oh, Waro, passe ce joueur, purée, mais t'es nul dans un contre 1 quoi. J'aime bien, c'est qu'avec la petite latence qu'il doit y avoir entre la réalité et le viewfinder de ma caméra là, c'est drôle. Bien, Alex. Oh non, le contre favorable. Oh non, le contre favorable. Bien le chrome. Bien le chrome. Et là, Thiago Silva. Viol. Raté, merde. Je voulais lui taper dans les jambes à l'autre. Bien un Chantôme. Les gars défendent. Ouf. Et hors jeu, mais ça aurait pu très mal finir cette action. Alors surtout, si vous voulez voir plus de gameplay sur ma chaîne et plus de vlogs, n'hésitez pas à lâcher un petit like dès que cette vidéo est terminée. Oh là là, mais cet arbitre, il nous aime pas. Hein. Il veut pas qu'on joue. Allez, on saute. Hop, 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 bien le chrome. Bien, c'est propre, allez, vas-y, relance. Oh, la passe, j'allais. Bien, allez, cours, là, tu l'as. Mais putain, il se fait violer. Oh, mais merde. Voilà, c'est... Bien le chrome. Le chrome fait un très bon match pour l'instant, alors que pourtant c'était... mon troisième gardien à l'origine, mais bon, le deuxième gardien de l'époque, Areola, n'était pas en super forme avant ce match. Et un corner, on fait gaffe. Putain, je suis con, je fais exprès, je tire par là, il me met la tête quasiment dans le but. Quel abruti. Deux fois, je tire par là. J'essaie de mettre un ralenti au moment du montage. Ah, il y a force, ça va payer pour eux. Tête plongeante.
Oh là là, y'a rien là. Fantôme, oh raté. Tiens, Maxwell. Maxwell est mort, faut chercher un changement. Bah oui, devant le but. Et les gars, vous savez défendre un jour. Ah bah ça c'est clair, maintenant ils peuvent voir venir. Ils peuvent faire jouer leur goal avant-centre, je suis sûr que ça marcherait. Encore un contre favorable, mais c'est pas possible les gars. Allez Fantôme. Encore un contre favorable. Bah oui, une transversale, mais purée. Je sais pas si c'est le temps, la latence que j'ai dans le... Ouais, je le vois là, il y a une petite latence là quand j'ai regardé par-dessus mon viewfinder. C'est ça le putain qui me joue des tours, j'aimerais quand même au moins marquer un but pour que vous puissiez avoir l'étendue de mes talents devant la caméra. Allez Lugano, bats-toi, encore... Non. Ok, bien le Chrome. Le Chrome fait vraiment pas un mauvais match, hein, pour le peu qu'il est rentré depuis la sortie de comment ça s'appelle déjà, je sais plus, de Sirigu. Voilà, mais, cette latence est craint. Allez, c'est parti, il avait dit, allez, attrape ça. Allez O'Haro, tu peux le faire. Allez, pousse. Tu peux le faire, allez, vas-y. Aux fautes. La balle est contrée, mais avant il y a faute. Cet arbitre il me déteste. Hein. Je suis sûr qu'à la fin du match je vais le voir dans le vestiaire, mais les joueurs ils vont le tuer. Hein. Allez, tiens. Oh, bah, encore une fois contré. Ouh, Néné il est parti sur une roulette. Non, c'est pas une roulette, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas expert de foot non plus. Pour même être totalement honnête, je regarde pas de foot à la télé. Donc j'ai pas de joueur préféré de football, je m'occupe pas des ligues de foot. Moi, personnellement, c'est le basket et rien d'autre. Je joue à PES juste parce que vraiment c'est pour m'amuser. Ah bah là, y'a rien. oh bah là, y'a rien. L'arbitre, ça il a démissionné. Allez, vas-y. Allez hop, l'arbitre il siffle plus alors. Bien le Chrome. Là, bonne défense collective. Il reste plus que 3 minutes, espérons qu'on puisse marquer un but avant la fin du match, c'est bien quand même. Allez O'Haro, allez vole cette balle. Allez vas-y, frustration, boum. Et voilà, purée. Je vous jure, là j'ai placé ma console parce que vous avez un moucheron devant les yeux. Merci le moucheron d'avoir empêché de marquer, putain, quadruplé de ce joueur. Quelle honte. J'ai un moucheron qui vient de s'inviter, pas mal. Bref, je fus bien ridicule face à la caméra. C'est con, j'avais fait deux victoires sympathiques pour commencer la saison, et là, cette défaite fait très très mal. Comme vous avez pu voir, j'ai pas fait jouer Zlatan Ibrahimovic non plus. Simplement parce que lui aussi, il avait un état de forme qui était pas bon, donc il fallait le reposer. Et là, ça va être fini, je pense. Voilà, c'est fini. Et ben un match de merde, hein, faut le dire, 5-1. C'est totalement indigne du Paris Saint-Germain. Bon, je suis pas un de leurs supporters, alors je m'en fiche un petit peu du résultat, mais quand même. Oh bah oui, la défaite est totalement logique, dit que je peux la merde en même temps. En fait, c'est des enfoirés ces commentateurs. Quel enfoiré. Bref, voilà, on va arrêter la petite partie PSP. J'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à mettre un petit like justement si vous voulez voir plus de gameplay et plus de vlogs sur cette chaîne. Et on va continuer notre petite journée sur autre chose. Donc, si vous voulez voir les stats rapidement, je vous les montre. Hein. Voilà, je me suis fait largement dominer. 27 tirs à 10. J'ai fait 7 fautes à 3. La position du ballon aussi reflète parfaitement le match. Bref, sur cette seconde mi-temps, j'ai été nul à chier. Hop, on éteint le système. Ah, ça fait pas le malin après une telle performance de merde. Allez, je vais ranger ma haine pendant 10 secondes en vous disant qu'il vous montrera un bien meilleur exemple de gameplay
sur un jeu NBA 2K, un de ces quatre. Bon, pas dans cette vidéo parce qu'elle durera déjà bien assez longtemps, mais un de ces quatre, il s'amusera à faire une petite vidéo gameplay pour vous, si ça vous fait plaisir, hein. Surtout n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, hein, comme qui dirait. Hein, j'ai raison, hein, n'est-ce pas monsieur, je fais des vidéos très longues et osez vous abonner qui disent que c'est trop long, hein. Pathétique, pathétique, sérieusement, pathétique. Pendant ce temps, l'encodage continue tranquillement. On s'en fout de ton encodage de balançoire. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir continuer cette journée magnifique? On va aller monter une vidéo suivante, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, on va débrancher, comme vous pouvez le voir là, ma tablette, tout ça, quasiment toutes les prises sont branchées. Prise USB-C, prise micro USB, chargeur, prise jack pour le casque pour le montage. Donc là je vais tout démonter et quand je vais revenir face à l'écran, vous allez voir que ce sera une autre interface qui sera là. Et... Waouh, bravo! Tu sais faire un cut dans 2 extraits vidéo différents. Tu veux une médaille? Bref, il va vous montrer qu'en montant ses vidéos, il ne chôme pas et qu'il fait un travail de très grande qualité. Personnellement, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, lui... Il est content. C'est tout, hein. Donc voilà, le montage du collier à 20 € avance bien. Là actuellement je suis environ à 10 minutes de montage qui ont déjà été effectués. Je me suis amusé à calculer, pour 10 minutes de vidéo montée, j'ai pris 45 minutes de temps à faire tout ce travail justement, à couper ma vidéo, à la charcuter bien comme il faut comme d'habitude. Donc là maintenant je vais continuer tout seul justement en défaisant la caméra et on se retrouve une fois que j'aurai quelque chose d'autre à vous dire dans mon intéressante journée. Et normalement tiens, on va faire un petit point encore sur la l'autre vidéo qui est en train d'encoder. Hop, il reste 1h05 sur l'autre vidéo, donc ça avance plutôt vite, là le SSD s'est mis à bosser d'un coup d'un seul, c'est plutôt bien, comme ça, d'ici environ 1h15, je pourrais mettre en ligne cette vidéo pour qu'elle sorte dans l'après-midi. Bon, je suis désolé, mais là il l'a cherché, hein. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. Merci. Bon, bien, on a bien avancé au niveau des vidéos, parce que là, je viens de terminer la vidéo de colis à 20 €. Bon, en même temps, l'heure aussi a pas mal évolué, il faut quand même le dire, hein. Comme vous pouvez le voir, en tout pixelisé, il est 13h23. Donc cette vidéo-là part en encodage le temps que j'aille manger. Mais le souci, c'est que ça fait au moins une bonne heure que cette vidéo a, entre guillemets, fini d'encoder parce qu'elle est à 100%. Mais que le logiciel de montage ne décide pas de lâcher, donc de terminer l'encodage. Donc je sais pas ce qui se passe, je vais aller manger pendant ce temps. Et puis on verra après, hein. Comme qu'il y a ce midi, c'est pas encore de la bouffe spéciale parce que généralement c'est le soir du réveillon qu'on fait un repas plutôt spécial. Donc là on va aller manger un truc plutôt sympathique comme d'habitude et on va revenir après. Je pense que cette vidéo qui est ici ne sera pas encore finie d'encoder. Et j'espère que celle-ci aura fini parce que ça fait quand même une heure que j'attends et qu'elle est à 100%. Bon, je vous rassure, il a bien mangé le salaud. Il a tellement bien mangé qu'il a rien foutu du tout après le repas. Il a laissé le temps tourner tranquillement et il a donc été obligé de tout accélérer par la suite. Ah, je vous jure, ces jeunes, quelle bande de branleurs, hein. Au renouvellement donc de mon mandat. Au renouvellement donc de mon mandat. Donc cette vidéo elle vient de la chaîne de Khaled Freak. J'écoute tout le temps ses remixes parce qu'ils sont géniaux, ce mec a un talent fou. Souvent je suis à utiliser ses remixes dans mes vidéos, je pense que vous pouvez voir pour ceux qui me suivent régulièrement. C'est un remixeur de génie, le mec fait des vidéos ouf, il passe du temps dessus mais c'est un travail oufissime quand on sort à la fin. Si vous voulez une bonne chaîne à aller liker, c'est ici qu'il faut aller.
Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est cette enceinte, et ben tout simplement vous allez en savoir très vite sur ma chaîne, car c'est une enceinte qui va passer en test complet très rapidement de la marque, si ça va bien ressortir à cause de l'exposition pourrie, bah tiens on va allumer la lumière, de la marque Air Music. Donc je vous rassure, hein, c'est du bon gros no-name comme d'habitude, et selon mes sources, ça serait même inspiré d'une enceinte d'une grande marque, mais bon, tant que je n'ai pas les preuves avérées et que je n'ai pas encore atteint la vidéo de test, je ne veux pas trop vous spoiler par rapport à cette enceinte. Alors là, on tombe dans le fond du dégueu. D'abord, il fait la pub pour un youtubeur, certes talentueux, mais qui est actuellement en train d'exploser, histoire de se faire un petit peu mousser par lui. D'ailleurs, tiens, je peux vous montrer quelques magnifiques tweets justement qui ont été envoyés entre les deux. Ici, les tweets justement où ça suce bien, et ici les tweets de réponse gentils parce que bah, tout simplement, hein, il est content qu'on apprécie son travail. Hein, et à sa place, justement, je répondrais de la même manière à mes fans. Hein. Tiens, d'ailleurs, je t'ai trouvé ton nouveau surnom, c'est plus Statman qu'on devrait t'appeler, mais c'est plutôt Susman. Et au moins, ce qui est bien, c'est qu'on garde la même structure de surnom. Hein. Statman, Susman, SM, Sadomaso. Script. Ensuite, il fait un magnifique spoiler sur une de ses vidéos. Et puis tiens, quitte à faire la pub pour tout le monde et pour n'importe quoi, maintenant, une page de pub dans cette vidéo. Hop. Si vous avez Adblock, vous n'êtes pas gentil. Si vous n'avez pas eu de pub au moment de cette vidéo, c'est que vous êtes extrêmement chanceux. Et si vous avez eu une pub qui est passée, et ben je vous remercie d'avoir ajouté quelques centimes au compte en banque de ce sombre enfoiré. Grâce à ça, il pourra améliorer son matériel, hein, c'est ce qu'il vous dira. Hein. Peut-être qu'il pourra m'acheter une nouvelle casquette parce que celle-là est toute pourrie, hein, Statman, hein, si tu écoutes ta conscience, hein, elle te dit justement qu'il faut que tu achètes une casquette, hein, parce que celle-ci est plus très blanche, hein, salaud. Bientôt la fin de l'encodage de cette vidéo, donc c'est la vidéo de colis à 20 € numéro 8 partie 2. Là justement j'aurai deux choses à faire dans la journée pour qu'elle puisse continuer, c'est faire du rangement sur mon bureau derrière, là, que vous allez voir tout de suite. Je sais pas si vous le voyez bien mais c'est un bordel pas fini à cause de toutes les vidéos que j'ai tournées cette semaine. Et je vais aussi écrire ma dernière vidéo de 2016, et oui. Il est 14h39 et je compte sortir une dernière vidéo avant fin 2016. Ça va être compliqué de la sortir avant la fin de l'année, mais logiquement elle est prévue, et même dans le sujet elle est prévue pour sortir en tout début 2017. Donc même si elle sort demain, il n'y a aucun souci sur ce point là. Au final la seule vidéo que j'aurais pas montée en cette semaine, et c'est la vidéo la plus grosse, donc je la garde pour le tout début de 2017 parce que de toute façon on a déjà 3 mois de retard, alors on n'est plus à une semaine près. C'est la vidéo de test complet du Asus Zenfone Max qui est tournée depuis je crois 2 ou 3 semaines et je n'ai toujours pas monté parce que justement je me suis lancé dans cette semaine de rattrapage, dans cette semaine avec des vidéos qui sortent tout le temps. Donc voilà, je préfère sortir ces vidéos là d'abord. La vidéo de Zenfone Max va arriver parce qu'elle est déjà tournée. Mais pour le moment on va faire un petit peu de rangement derrière. Allez c'est parti. D'ailleurs je me suis fait un thé que je n'ai toujours pas bu, donc comme qui dirait, au moment de boire mon thé. Santé. Après tout le blabla vloguesque que tu nous sors avant ça, tu nous sors un de ces jeux de mots qui rendrait presque marrantes les allocutions de François Hollande à la télé. Purée, mais jamais il s'arrête ce bouffon, et sincèrement on dirait que tu ressembles à Cyril Hanouna mais en roue libre total. Hein. C'est tout aussi pourri et tout aussi insupportable. Allez, comme t'as l'air motivé à tout nous montrer, montre-nous comment tu ranges Conchita, allez, on te regarde. Dehors en plus on a un magnifique temps dans le sens où on est en hiver et où les arbres sont blancs. Si c'est pas mignon, il nous a lâché son petit moment Catherine Laborde de la vidéo. Alors là, bel hommage anticipé parce qu'au moment où cette vidéo a été tournée, on ne savait pas qu'elle partirait à la retraite justement sans prévenir personne en plein mois de janvier sur TF1. Alors là-dessus, chapeau Statman, hein, clairement t'as été très bon. Statman mentaliste peut-être, hein, faudrait peut-être que j'en parle, ça pourrait peut-être faire un sujet de nouvelle vidéo, hein, pour une fois peut-être faire des vidéos originales, tu vois, au lieu de faire des vlogs tout cons, faire des vlogs mentalistes, aller voir des gens dans la rue et leur dire « Je sais à quoi vous pensez, ne bougez plus, je reviens, je vous l'écris sur une feuille », et hop là, il monte sur une feuille, hop, ça marche. Et en plus, comme c'est tellement novateur, ça rapporterait plein de thunes, faudrait que j'en parle, parce que clairement en plus il y a un manque de thunes, au lieu d'employer sa conscience pour faire ses vidéos. Par contre, si je veux mon cachet à la fin de la vidéo, peut-être que je pense à arrêter de critiquer maintenant, donc on va avancer, on va le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Allez. Première vidéo de la journée qui part en upload après un encodage pas si long que prévu, donc j'ai passé l'étape on break parce que justement je veux que les vidéos sortent aujourd'hui. Je les compresserai un peu pour pouvoir les stocker de manière moins lourde sur mon disque dur. Au moins comme ça je suis honnête, vous pouvez voir après tous les tags que j'ai mis
pour pouvoir être référencé sur YouTube. Et la petite thumbnail pas du tout putaclic qui est ici. Vous la voyez très mal parce que justement j'ai zoomé avec un téléphone qui n'a qu'un zoom numérique, c'est de la merde. Mais bon, normalement ça devrait arriver avant cette vidéo de vlog, hein. Donc vous en saurez très vite les nouvelles. Et ben non, du compte, ton vlog sort 3 semaines plus tard. Alors, au lieu de faire des promesses que tu ne tiens pas, sors-toi les doigts du cul et bosse un peu plus sur ta vidéo, hein. Et pendant ce temps, ça benchmark ce petit téléphone qui fait des scores depuis tout à l'heure assez ridicules, mais bon, qui sont en rapport à sa configuration technique. Bon allez, pendant qu'une vidéo se upload et que l'autre justement est en train de s'encoder, et ben on se fait un petit plaisir. On se fait une petite partie de NBA 2K17. Je joue en mode ma carrière, j'ai fait une petite partie, ça va me prendre 45 minutes, 1 heure de mon temps. Comme vous pouvez voir, en plus j'ai un meneur de jeu niveau 83 qui joue au Pélican, donc au final j'ai un bon spot parce que Jrue Holiday n'est pas non plus un gros meneur titulaire dans le jeu. Donc je vais facilement piquer sa place. Et donc je vais jouer pendant une petite heure à ce jeu. Je vais pas tout vous filmer, je vous filmerai sûrement les stats à la fin et c'est tout, ça vous suffira bien. La gueule de mon joueur que j'ai faite, un peu drôle avec une tête d'extraterrestre, des grosses joues, un très gros nez, des cheveux violets, pourquoi pas, hein. Un peu façon araignée. Et il répond bien aux interviews en plus, hein. Il est bon. Il est comme moi, il est parfait. Par contre lui c'est un craquette derrière là. Là le fan il a pris du crack. Ça va sur le camp. Coucou, tu veux voir ma bite? Et fin de mon match complet, une deuxième victoire en 2 matchs, cette fois-ci 40 points, 3 rebonds, 14 passes, 2 contre, 5 interceptions, un meilleur pourcentage de tir, 10 sur 23, bon ça reste quand même pas super, toujours 19 sur 19 lancers francs, donc je n'ai pas raté lancer franc en 2 matchs, et pourtant j'en ai tenté beaucoup, je crois que c'est sur une série en 2 matchs de 27, 46 lancers francs de suite, 1 sur 8 à 3 points parce que mon joueur n'est toujours pas bon à 3 points, 37 minutes, 7 balles perdues c'est mieux que le match d'avant mais c'est toujours très mauvais, et 4 fautes, bon ça c'est normal, j'ai été agressif en défense. Donc voilà, deuxième match gagné. Je joue en mode un peu exubérant. Tiens d'ailleurs j'ai Denver Levins qui me suit, joueur créé pour l'histoire du jeu, qui n'a pas joué parce qu'on le voit, il est encore en tenue d'échauffement. Je sais pas pourquoi il m'a attendu, mais bon, il m'a attendu, hein, tant mieux. Ah, une petite scène avec Justice. Hop, on rentre au vestiaire, voilà. Un check, un déshabillage, une petite douche et on se casse. Bon, le post-game on va le passer. Bah voilà, t'as enfin pu montrer à tout le monde, rien que par les stats, que tu peux être enfin bon dans un jeu de sport. Donc eux te proposer un gameplay sur un jeu tout pourri que t'arrives pas à maîtriser, t'aurais dû proposer un gameplay sur ce jeu. Achète un boîtier pour pouvoir capturer ton écran et lance une série vidéo sur NBA 2K. Et en plus, prêt à te faire un petit peu de thunes en passage, ce serait parfait, hein. Faut tout lui dire, bordel. Être la conscience d'une telle merde, c'est aussi désolant que d'être la bite du peuple, sincèrement, je suis désolé, hein. Quoi? Tu viens de me dire que ça se dit pas? Ah, bah dommage, je l'ai dit, hein. Ah, ça tourne encore? Merde. Au niveau de l'enregistrement des vidéos, je suis de retour justement devant mes 2 écrans et tout se passe pour le mieux maintenant désormais. Vu que ici l'encodage c'est enfin terminé, parce que la première fois justement j'avais un petit bug qui m'avait empêché de terminer l'encodage de la vidéo, donc ça c'est la vidéo liée à mon cadeau de Noël. Et de l'autre côté, le upload se termine tranquillement. Je pense que cette vidéo là elle va attendre un petit peu, j'ai envie quand même que cette vidéo là soit uploadée en premier. On verra comment ça se passe. Si chaque fois Handbrake met un peu trop de temps à compresser la vidéo, bah, celle-ci partira en premier sur YouTube. Mais dans tous les cas, là, clairement, pour ce 31 décembre, vous êtes vraiment bien gâtés au niveau vidéo. Il y en a 2 ici, il y en a peut-être une 3e dans la soirée. Bref, tout va bien de ce côté-là. Et vous savez ce qu'on va faire pour l'instant? Vu que le jour se couche, je vais aller dehors, je vais prendre quelques photos justement avec mon cadeau de Noël, pour pouvoir tester un petit peu la qualité photo. Allez, on va faire un petit voyage dehors, alors qu'il fait froid. Pour ceux qui ont envie de savoir, le test s'est terminé aussi en high quality sur ce benchmark, sur ce téléphone, dont vous ne savez pas encore l'identité parce qu'il n'est pas encore
arrivé en test. La vidéo de présentation complète est tournée, il faut juste que je la monte. Au final, j'ai encore des vidéos à monter, c'est bien ça. Mais bon, c'est pas le plus important ici. On va dehors faire quelques photos avant que la nuit se couche complètement. Ça y est, on est dehors. Et je vais pouvoir prendre quelques photos JDA chez moi pour justement avoir des photos en conditions de lumière un peu basse en extérieur pour le Sony FDR AX33 qui est mon nouveau caméscope 4K, le fameux cadeau de Noël. Je vais essayer de le prendre en vidéo en même temps que je prends les photos. Attendez, j'ai un petit trépied. Bon, on va essayer, hein. Allez, c'est parti, on va essayer. Ah bah c'est sûr que pour filmer une merde comme toi, alors là, elle en a eu une dure journée. Et tu peux même être très reconnaissant envers elle de t'avoir proposé une qualité d'image plutôt satisfaisante tout au long de la journée. Sinon ça va? Il s'est bien passé ton shooting photo? C'était cool dehors? T'aurais pas pu le faire de jour pour avoir de meilleurs échantillons? Bouffon? T'étais trop occupé à vlogger et à te toucher, hein? Bouffon, allez. Bon, c'est quoi, j'arrête tout de suite maintenant. Cette bouse est presque finie, laissez-le conclure parce que là sinon je vais exploser. Depuis le début je dis que ça allait exploser et là, je sens que ça va mal finir. Quoi? Vous avez jamais vu de vidéo réaction violente? Bah au moins ça c'est original. Voilà, merde. Je perds mon écharpe. Ziva. Oh. Donc normalement, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai été faire une petite photo dehors. Comme vous avez dû remarquer, le téléphone s'est arrêté tout simplement parce qu'il n'avait plus de batterie. Et c'est ici que va s'arrêter cette journée de Vlogmas, simplement parce que là, on va passer au repas familial et que je veux garder ma vie privée et ma famille en dehors des vidéos YouTube. J'espère que vous le comprendrez. Autant entendre mon père une fois de temps en temps dans une vidéo, ça peut se comprendre, comme dans la vidéo de colis à 20 € qui est sortie justement soit aujourd'hui, soit hier, justement sur la vidéo de colis à 20 € 2016. On peut l'entendre un petit peu, donc là-dessus il n'y a pas de souci, c'est qu'une voix. Mais je n'ai pas envie de partager des moments familiaux avec vous sur YouTube, tout simplement parce que je ne juge que ce n'est pas là où ils doivent être. Certes, ça m'arrive de filmer ce genre de moments, mais c'est pour des souvenirs, c'est pour la famille, c'est pour les futures générations, tout simplement pour avoir des souvenirs personnels. Je balancerai ma vie privée sur internet, en ligne, en totale liberté, et je n'aurai plus de frontières entre vie privée et vie publique. C'est quelque chose que je veux garder très profondément séparé. Donc voilà pour cette vidéo de Vlogmas qui, comme vous l'avez compris, était entre une vidéo de vlog et une vidéo de parodie de vlog, parce qu'il y a quand même des moments où je me suis un peu foutu de votre tronche, faut quand même le dire, hein, je suis pas mal parti en ironie à certains moments. J'espère que ça vous aura plu quand même cette petite parodie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut! Et GG au Asus Zenfone 3 qui aura tenu quasiment toute la journée avant de lâcher justement dans le champ d'arrière. Allez! Alors là, il m'a surpris. Comme s'il avait pris conscience de quelque chose à la toute fin de sa dernière journée 2016. Critique sur les vlogs, remerciement à sa caméra. Bref, il est enfin redevenu sensé. J'ai beau le critiquer depuis le début, il a enfin retrouvé une parole sensée. Bravo à toi, c'était pas gagné d'avance. Sincèrement, voilà, maintenant je me sens con d'avoir fait autant de critiques. Autant te laisser le dernier mot de la vidéo afin de lui donner un point final qui soit de qualité et positif. Allez, à toi. Oh et puis j'oubliais, bonne année 2017 à tout le monde. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Mais surtout en premier lieu, je souhaite que vous preniez soin de vous et de vos familles. Allez, salut, à la prochaine.
Ah bah ça, pour avoir fini sa journée dans son lit, alors ça c'était drôle, hein. Et un cocktail mal dosé, mal de tête, et là c'était fini, 22 heures au lit, il a même pas vu la nouvelle année passée. C'était vraiment trop drôle, vous avez vraiment raté une super occasion de vous foutre de sa gueule. T'avais pas dit que tu lui laissais le mot de la fin? Oups. Désolé.